c'est grave, c'est même très grave, parce que c'est la pénalisation de la vie politique, comme disait M. Jean-Éric Schoettl, l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel dans le Figaro ce matin. Alors pourquoi c'est grave? Parce que la justice, depuis les Grecs, elle est figurée par 3 attributs symboliques. D'abord le bandeau, qui signifie la justice est aveugle, elle est impartiale. Ensuite, la balance, la justice, elle est équitable. Et enfin, le glaive, la justice, elle est proportionnée. Or là, on est devant un arrêt de la Cour de cassation qui est partial, inéquitable, disproportionné et j'irai plus loin, infamant. On ne met pas un bracelet électronique à un ancien président de la République parce qu'il reste quelque chose du roi dans le président. Kantorowicz disait le président habite le corps du roi. Il a son corps à lui, il a le corps de la fonction. Et il reste de la fonction quelque chose. Nicolas Sarkozy, il est ancien président de la République. Et donc, à ce titre-là, il reste dans la vie publique. C'est pas un job, on n'est pas aux États-Unis. On ne fait pas autre chose. Il ne fait pas autre chose, il intervient. C'est son droit le plus strict. Et c'est quelque chose qu'il faut respecter. En fait, il est victime, Nicolas Sarkozy, c'est incroyable ce qui se passe, d'une prise de pouvoir, la République des juges. Nous y sommes. Mitterrand l'avait dit, les juges ont eu la peau de l'Ancien Régime, ils auront la peau du nouveau. On a toutes les cours suprêmes qui se liguent, en fait, pour obéir au syndicat de la magistrature, en gros. Ce que dit très bien Schoettl, en fait, c'est l'inversion de la maxime de la fable de La Fontaine. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous feront blanc ou noir. Sauf qu'aujourd'hui, il vaut mieux être misérable que puissant. Si vous êtes puissant et que vous êtes dans la vie publique, alors vous risquez de devenir la cible des juges qui font une chasse à l'homme. Regardez ce qui se passe en Roumanie, un candidat qui est disqualifié parce qu'il est contre l'Union européenne de Mme von der Leyen. Aux États-Unis, ils ont essayé d'empêcher Trump de se présenter. Et en France, ils ont fait perdre Fillon, la première élection présidentielle de Macron. Et là, ils essayent d'empêcher Marine Le Pen d'être candidate. Et ils jettent l'infamie sur un ancien président de la République qui est reconnu par les Français comme quelqu'un qui a servi son pays et qui continue à l'aimer. Voilà. Et donc, avec François Fillon, avec Marine Le Pen, avec Nicolas Sarkozy, nous avons 3 exemples, et il y en aura d'autres, d'une justice qui n'est plus équitable, qui n'est plus impartiale, qui n'est plus proportionnée. La justice a pris le pouvoir, ce sont des justiciers, c'est le syndicat de la magistrature qui a gagné. En fait, le mur des cons a gagné.